Le service dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une compétition. Surtout pas une compétition qui se mesure en profit calculé. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous qui cherchons à être serviteurs et servantes de Dieu, nous nous retrouvons dans un monde d'injustice, où la distribution des ressources n'est pas équitable et les moins ressourcés sont de bons passeports, sont les plus vulnérables. Notre manière de vivre notre service montre si nous sommes les serviteurs du monde ou si nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, Christ crucifié, dit l'apôtre Paul. Pour servir Christ crucifié, nous refusons d'agir dans l'esprit de ce monde avec ses propres valeurs qui se focalisent sur la réussite matérielle, sur tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui brille dans le monde, en méprisant le démuni, on ne veut pas le voir. Nous agissons plutôt dans l'esprit du royaume de Dieu, où le premier, quelqu'un qui veut être premier, devient qui? Le dernier. Car le dernier sera le premier. Où le grain de moutarde est transformé en grand arbre qui abrite même tous les oiseaux de la campagne. Où les riches sont invités de donner tout ce qu'ils ont aux pauvres et suivre le Seigneur. Comment? Les mains vides. Où la pierre rejetée devient la pierre angulaire. Où 5 pains et 2 poissons deviennent dans les mains du Seigneur ce qui va satisfaire la faim d'une foule, de la multitude. 500 hommes, même plus de femmes et enfants. Où le Fils de Dieu lui-même abandonne les privilèges de la divinité pour devenir lui-même esclave, qui fera confiance au vrai Maître, le Dieu unique et saint, qui n'est pas dans le Maître de ce Père, comme le Maître de ce parabole, à l'exalter. Je me joins, mes frères et sœurs, serviteurs et servantes, à la parole de l'apôtre Paul. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire, servir notre Seigneur.
Si je vous avais invité de continuer dans l'Évangile selon Matthieu, vous auriez lu ces mots. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Vous vous rappelez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Devant lui seront assemblées toutes les nations. Il séparait les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Et il dirait, viens, venez les bénis de mon Père, à celui qui sont à sa droite. Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger sans papier et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui répondant, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir ainsi affamé, assoiffé? Quand est-ce que tu étais nu ou malade ou en prison et nous sommes venus à toi? Et le Fils de l'homme qui est le roi leur répondra. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces personnes ne savaient pas quand ils avaient vu Jésus parce que c'était leur habitude. C'était leur manière de vivre. Ainsi, ils vivaient des vies trempées dans la compassion, qui montraient qu'ils connaissaient le vrai Maître, le vrai Seigneur. Avez-vous remarqué que le Fils de l'homme n'est point comme le maître de cette parabole? Qu'est-ce qui compte, mes frères et mes sœurs? Est-ce que c'est le montant dans nos comptes bancaires, même si on aimerait bien que les montants s'augmentent, hein? Ça, c'est absolument vrai. Est-ce que c'est notre portfolio d'investissement lucratif? J'espère que non, nous n'en avons pas. Le nombre des personnes qui viennent à nos cultes, même si nous voulons aussi que le monde entende la parole de Dieu et que le fidèle vienne adorer. Non, ce n'est pas les réussites dans le monde que nous pouvons identifier et mettre sur nos CV. Pour les gens dans les bureaux de ressources humaines, pour admirer ces CV et pour nous engager, Maxime nous a dit hier que Jésus n'aurait pas gagné un concours de ressources humaines. Qu'est-ce qui compte? C'est l'amour. C'est l'amour. L'alpha et l'oméga de notre vie en Christ, qui se manifeste en service courageux envers tous, mais surtout envers les plus petits, les moindres, les méprisés, qui ressemblent tellement à Christ, qui s'est fait le moindre pour nous. C'est ce que Jésus nous a enseigné, non seulement en parole et en parabole, mais dans sa vie, dans toute sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors, mes frères et mes sœurs, choisissez-vous aujourd'hui, choisissez qui vous allez servir. Je le mets devant vous. Le Seigneur Jésus ou ce monde. Et ne confondez pas les deux. Mais quant à moi et ma maison, ma famille, par la grâce de Dieu, nous servirons le Seigneur. Maintenant et toujours. Alléluia. Amen.